Bonsoir Mehmetcan Mertoglu, merci d'être avec nous. Vous êtes cinéaste. Votre film Album de famille sort le 3 mai en France. Ça se passe en Turquie. C'est l'histoire d'un couple marié qui approche la quarantaine et qui tente à tout prix de garder secrète l'adoption d'un bébé en constituant un album de photos. On regarde sans plus attendre la bande-annonce. Ama yastıklar bana pişik yaptı Ayşe. Annenin fotoğraflarını göstereyim. Aç ağzını biraz. O kadar değil. Dolgu yaptırmıyorsun. Hoş bulduk. Bu evlat edinmek için bir bebek göstereceklerdi bize. Hayırlısı neyse olur inşallah. İnşallah. Pek beğenmedim. Suriyeli gibi duruyor biraz. Kürt gibi Kürt. Ulan maalesef bebekle sosyal bağ kuramayacağımıza karar verdik. Nasıl? Mümkünse şansımızı başka bir bebekle denemek istiyoruz. Erkek mi? Tamam, çok teşekkür ediyorum. Evlat ediniyormuşsunuz. Hayırlı olsun. Orada da görünüyor mu? Burada gözüküyor her şey. Burada kalamayız, çok riskli. Al işte, bak gördün mü? Ne yapacağız biz oralarda ya? Pourquoi, au juste, avez-vous choisi de prendre un couple qui ne peut pas avoir d'enfant pour raconter la Turquie d'aujourd'hui, votre pays? Açıkçası yani tarih yazımıyla ilintili bir film yapmak istiyordum. Tarih yazımı çünkü C'était en rapport avec l'histoire. Au départ, c'est un sujet assez difficile. Il y a l'histoire officielle qui possède une grande différence avec l'histoire réelle. Et j'ai vu à quel point on pouvait jouer avec l'histoire. Et j'ai pris une famille standard qui ne pouvait pas avoir d'enfants. C'est ce que j'ai choisi. Et là, j'ai des amis qui avaient adopté. Mais j'ai vu ce qu'ils avaient subi, ce qu'ils avaient supporté, et je me suis basé sur ce que j'avais vécu au travers de mes amis. Parce qu'en fait, en Turquie, c'est honteux de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Evet, biraz üreyebilme yetisine sahip değilseniz... Oui, tout à fait. Si vous ne pouvez pas vous reproduire, la société vous regarde d'un mauvais œil. Évidemment, adopter est un acte sacré, mais ça ne passe pas toujours de cette façon. Et je pense, vous voyez que chaque couche sociale, quel que soit son âge, a tendance à le cacher. Et c'est sur la base d'une histoire dramatique que vous allez faire un film, disons-le, totalement burlesque. Yani bu tip bir konu aslında başka birinin elinde çok daha ce sujet aurait pu devenir un sujet dramatique. Je n'ai pas choisi de le faire. Je l'ai regardé en tant que spectateur, ce sujet. Et quand c'est trop dramatique, je m'éloigne du sujet. Je n'ai pas choisi cette fois. C'est la raison pour laquelle j'ai adopté ma vision personnelle à travers un peu l'humour noir, qui est un humour un peu féroce, mais j'ai choisi cette voie. Féroce, en effet. Il y a par exemple ce policier qui n'aime personne, il n'aime pas son fils, il n'aime pas les footeux étrangers qui encombrent l'équipe nationale de football. On découvre au fond une Turquie assez repliée sur elle-même, très identitaire. Chez nous, malheureusement, dans des sociétés comme la nôtre, nous sommes très bien, nous sommes très bons, l'Occident ne nous veut pas et ils ne veulent pas notre bien. Il y a un tel complexe depuis de très nombreuses années, à partir même de la modernisation de l'Empire ottoman, il y a très longtemps de cela. C'est quelque chose qui est valable. Et donc, les gens considère cela comme étant une approche normale et cela reflète une partie importante, un ennui que vit une partie importante de la société que l'on retrouve dans le film. Alors je précise que votre film est sorti en Turquie au mois de novembre dernier, qu'il n'a pas fait l'objet de censure. Il est souvent question, en revanche, des dérives autoritaires de Recep Tayyip Erdogan. Les artistes en font les frais, les journalistes notamment, depuis le coup d'État avorté du mois de juillet dernier. Vous qui faites cette satire sur votre pays, sur la Turquie,
Quel sentiment vous anime après ce référendum de dimanche qui accorde désormais les pleins pouvoirs au président turc? Açıkçası şöyle bir şey yani C'est gerçekten tabii çok la fazla chose insan var şu an. suivante. Il y a effectivement un grand nombre de condamnés que l'on peut chiffrer en centaines de milliers. Et ces gens n'ont toujours pas été jugés, ne sont pas toujours passés devant un tribunal. Il y a des personnes très connues qui sont en prison actuellement. On ne sait même pas pourquoi elles se trouvent en prison. Et après la tentative du coup d'État, effectivement, il y a eu un traumatisme très important. Le coup d'État n'a pas réussi, heureusement. Mais aujourd'hui, le référendum, effectivement, le président a gagné ce qu'il voulait, a gagné le référendum. Mais les vraies élections vont avoir lieu en 2019. Et ça ne veut pas dire que le président Erdogan va continuer à exercer son pouvoir. Il y a un grand nombre d'articles que je n'approuve pas dans ce référendum. Il y a on a eu recours au Conseil Merci beaucoup, électoral Mehmetcan Mertoglu, d'avoir répondu à nos questions. Album de famille sorti en France le 3 mai dans quelques jours. Prix Révélation à la semaine de la critique au dernier festival de Cannes. Merci à vous.